Chers élèves, maintenant dans le cadre de cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre les inéquations. Dans l'activité 6, nous avons trois inéquations. Moins x carré plus 4x moins 3 inférieur à 0. Moins x carré moins x moins 5 strictement supérieur à 0. 2x carré moins 12x plus 18 inférieur ou égal à 0. La résolution d'une inéquation se fait en trois étapes. La première étape, résoudre l'équation sous-jacente. Deuxième étape, étudier le signe du polynôme de cette équation. Et enfin, troisième étape, donner la solution. Nous avons donc moins x carré plus 4x moins 3 inférieur à 0. Je commence par quoi? Je commence par chercher les solutions de l'équation moins x carré plus 4x moins 3 égale à 0. Donc je cherche x1 et x2. Je fais donc moins x carré plus 4x moins 3 égale à 0. Donc ça me donne mon équation et vous savez que pour résoudre l'équation, première étape, discriminant. Avant de trouver le discriminant, on identifie A, B et C. A, c'est moins 1. B, c'est 4. C, c'est moins 3. Je calcule maintenant delta. Delta qui est B carré moins 4AC sera donc égal à 4 au carré moins 4 facteur de A qui est moins 1 facteur de C qui est moins 3. On continue, qui est donc égal 4 au carré, ça va faire 16. Moins fois moins plus, plus fois moins moins. 4 fois 1, 4, 4 fois 3, 12. 16 moins 12, ça nous donne 4. Cela veut dire que la racine de delta, on profite, on calcule une fois, sera égale à 2. Ceci dit, x1, qui est moins b moins racine de delta sur 2a. B étant 4, moins b, ça va faire moins 4, moins 2. A c'est moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire moins 6 sur moins 2 qui va donner 3. x2 à la suite de formule, toujours moins b plus racine de delta sur 2a. B c'est 4, moins b ça va faire moins 4, racine de delta c'est 2. On aura moins 4 plus 2 sur moins 2, c'est-à-dire moins 2 sur moins 2 qui va donner 1. Voilà. On a trouvé les deux racines. Maintenant, on va placer ça dans le tableau de signes. Et donc, pour placer dans le tableau de signes, on revient ici. On l'a dit tantôt à la précédente vidéo. Aux extrémités, on met moins l'infini, plus l'infini. Ensuite, on met les deux racines partant du plus petit au plus grand. Les deux racines sont 1 et 2. 1 et 3. Le plus petit, donc, c'est 1. Et le plus grand, c'est 3. Alors, nous mettons ici et là pour montrer que ce polynôme s'annule en 1 et en 3. On a dit, lorsqu'on a deux racines, ici et là, à l'extérieur des deux racines, on met le signe de A. A ici, c'est, on l'a identifié, A c'est moins 1, il est négatif. Donc, si on met le signe de A, ici, on sera moins et là, plus. Aussi simple. Je viens ici maintenant. Deuxième, maintenant que j'ai fait ça, j'ai trouvé mon tableau de signes. Ce qu'il fallait résoudre, c'est cette équation. Donc, ce polynôme inférieur à 0. Inférieur à 0 veut dire négatif. Inférieur à 0 veut dire négatif. Ça veut dire que je cherche l'intervalle dans lequel mon polynôme est négatif. Quel est l'intervalle sur x dans lequel mon polynôme est négatif? Mon polynôme est négatif ici. L'intervalle sur x, c'est ça. Voici l'intervalle sur x dans lequel mon polynôme est strictement négatif. Voici l'intervalle sur x dans lequel mon polynôme est strictement négatif. Donc, la solution de cette inéquation que je vais mettre S sera égale à l'intervalle moins l'infini 1 ouvert. Pourquoi ouvert? Parce qu'on a dit strictement négatif.
strictement inférieur. Quand c'est strictement inférieur, c'est ouvert. Quand c'est inférieur ou égal, c'est fermé. Donc on aura donc moins l'infini 1 ouvert, union ou 3 plus l'infini ouvert. Voilà la solution de mon équation. Je passe au deuxième. A ici donc, c'est moins 1. B, c'est moins 1. C, c'est moins 5. Je calcule delta. Delta va me donner moins 1 au carré, moins 4 facteurs de A qui est moins 1, facteur de C qui est moins 5. C'est-à-dire, ça va me faire moins 1 au carré qui donne 1, moins fois moins plus, plus fois moins moins. 4 fois 1, 4, 4 fois 5, 20. 1 moins 20 me donne moins 19, qui est donc négatif. Si c'est négatif, ça veut dire que notre équation n'a pas de solution. Et comme ça n'a pas de solution, pour son ensemble solution, en fait son tableau de signes, comme je vous ai dit, on résout équation, toujours, signe du polynôme, et puis solution. Voilà les trois étapes. Ça doit être automatique quand vous le faites. Dans notre cas ici, il n'y a pas de solution. Donc on vient pour le tableau de signes. À l'extrémité, on met moins l'infini et plus l'infini. Ici, il n'y a rien comme il n'y a pas de solution. Et ici, le cours nous a dit, lorsqu'il n'y a pas de solution, ce qu'on met, le signe du polynôme n'est rien d'autre que le signe de A. A étant égal à moins 1 dans notre cas. A étant égal à moins 1, ça veut dire que ici c'est négatif. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est à résoudre ça supérieur à 0. Autrement dit, on cherche sur le tableau de signes la partie où l'intervalle où le polynôme est positif. Il n'y en a pas. Parce qu'on voit que sur tout R, notre polynôme est négatif. Donc, on va dire ici que l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. On passe au troisième cas. Alors, au troisième cas, nous avons 2x carré. Nous avons 2x carré moins 12x plus 18 inférieur ou égal à 0. Comme tout à l'heure, on prend l'équation découlante qui est 2x carré moins 12x plus 18 égal à 0. On identifie les valeurs de A. A c'est 2, B c'est moins 12 et C c'est 18. Après avoir identifié ces trois valeurs, on calcule le discriminant delta qui est B carré moins 4AC. Ça va nous donner moins 12 au carré, moins 4 facteurs de A qui est 2, facteur de C qui est 18. Autrement dit, ça fait 144 moins 144. Vous pouvez calculer avec la calculatrice pour avoir le cœur léger, l'esprit tranquille. Alors, 144 moins 144 nous donne 0. Cela veut donc dire que cette équation a une seule solution que j'appelle x0 moins b sur 2a. B étant moins 12, c'est moins b sur 2a. B étant moins 12, moins b ça va faire 12. A c'est 2, 2 fois 2 ça fait 4, qui va donc donner 3. Maintenant que j'ai trouvé la seule solution, je fais le tableau de signes. Aux extrémités, on l'a précisé, ici c'est moins l'infini plus l'infini, et là c'est 3. Le polynôme s'annule donc en 3. Et quand on a une solution double comme celle-ci, à gauche et à droite de la racine, c'est le signe de A. Donc ici c'est le signe de A, ici c'est le signe de A. A c'est quelle valeur? A ici c'est 2. Voilà. A c'est 2. Et 2 étant positif, ici donc on aura positif et positif. Maintenant, pour résoudre notre équation, ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle de x où le polynôme est inférieur ou égal à 0. Or, quand on regarde ici, notre polynôme est soit positif, soit égal à 0. Soit positif à 0, soit égal à 0. Positif à 0 lorsque ça se trouve ici et ici. Égal à 0 lorsque c'est égal à 3. Si c'est égal à 3, c'est 0. Mais si ce n'est pas égal à 3, c'est strictement positif. Donc, quand je regarde ça,
Cette inéquation traduit que c'est soit strictement inférieur à 0, soit égal à 0. Quand je regarde strictement inférieur à 0, ça n'existe pas. Égal à 0, il y a une seule valeur qui fait que le polynôme est égal à 0, c'est la valeur 3. Donc, dans l'ensemble solution, S donc, ça sera le singleton 3. C'est l'unique valeur qui va faire en sorte que ce polynôme soit inférieur ou égal à 0. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les différentes subtilités, j'ai pris le soin de pouvoir vous montrer pas à pas comment y faire pour comprendre et y résoudre. Merci pour votre attention. Donnons-nous rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.